Décision sur le fil ce matin. La trêve entre Israël et le Hamas va durer au moins 24 heures de plus pour donner davantage de chance aux négociations. Alors qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est arrivé la nuit dernière à Tel Aviv. Nous sommes en direct avec l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Alors la trêve se poursuit, mais elle est toujours extrêmement fragile. Preuve en est ce matin une fusillade à Jérusalem-Est, Wilfried. Oui, 2 hommes armés de M16 ont ouvert le feu à un arrêt de bus ce matin en périphérie de la ville. 2 personnes ont été tuées dans l'attaque selon les dernières informations. Les assaillants abattus eux aussi par les forces de sécurité. Quant à savoir si cette attaque pourrait fragiliser la trêve, pour l'instant, pas encore de réactions officielles israéliennes. Vous le disiez, la pause dans les combats a été prolongée de 24 heures jusqu'à demain matin. Israël confirme avoir bien reçu une nouvelle liste d'otages devant être libérés aujourd'hui, tandis que le Hamas se dit prêt à échanger tous les otages contre l'ensemble des prisonniers palestiniens détenus en Israël. Proposition loin d'être au goût de Tel Aviv, alors que Tel Aviv n'est pas prête à libérer les terroristes ayant perpétré des attaques sur son sol. 24 heures de trêve négociée jusqu'au dernier moment. Le cabinet de guerre du gouvernement israélien s'est réuni jusque tard dans la nuit autour de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre va rencontrer ce matin le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, en visite dans le pays. Objectif de l'envoyé de Washington, faire pression pour la mise en place d'un véritable cessez-le-feu durable.